La question qui se pose est la suivante, un vilain vindicatif et ignoble va-t-il violer la vision des électeurs? Cela résume tout. On parle ici des marchés boursiers qui continuent de chuter, une autre séance volatile. Les démocrates parlent d'Elon Musk, et laissez-moi vous donner une alerte, nous n'allons pas arrêter de parler de lui. Nous allons continuer d'en parler jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. Mais c'est très excitant pour moi. Il s'agit de l'industrie automobile, et cela va continuer à stimuler la croissance comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Souvenez-vous quand Trump a promis que ces guerres commerciales étaient faciles à gagner? Eh bien, la députée Jasmine Crockett s'en souvient très bien, et sa critique brutale de ces échecs commerciaux a mis Trump dans une colère noire, ce qui prouve bien son propos. Et si vous vous êtes déjà demandé comment un homme ayant connu plusieurs faillites a réussi à convaincre les gens qu'il est un génie des affaires, cette vidéo est pour vous. J'analyse les plans économiques de Trump depuis des années, mais l'intervention de Crockett apporte quelque chose de nouveau, elle relie son style de gouvernance, usine à même, a de véritables conséquences sur votre portefeuille. Avec les tarifs douaniers de Trump qui risquent de faire grimper les prix de tout, de la bière aux voitures, sa politique commerciale chaotique prétend pourtant apporter des bénéfices aux travailleurs et aux communautés américaines à travers le pays. L'exposition de Crockett, visant à la fois Trump et son milliardaire d'ami Elon Musk, ne pouvait pas tomber à un pire moment pour eux ou à un meilleur moment pour nous. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous appréciez ce contenu, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Plus de 98% d'entre vous regardent les vidéos sans s'abonner. Cela ne vous coûte rien, mais cela fait une énorme différence pour nous. Alors, vous avez cliqué sur le bouton d'abonnement? Super, merci beaucoup. Revenons à la vidéo. Saviez-vous que le nouveau plan tarifaire de Trump pourrait faire exploser le coût de vos prochaines courses? Plongeons dans ce bazar. Et la grande idée de Trump pour rendre l'Amérique grande à nouveau consiste à imposer une taxe de 10% sur à peu près tout ce que nous importons d'autres pays. Et si ces pays ne se conforment pas, il menace d'imposer des tarifs réciproques encore plus élevés à des dizaines de pays, y compris la Chine et l'Union européenne. Ça paraît dur et patriotique, non? Eh bien, pas si vous avez réellement besoin d'acheter des choses. Dernière nouvelle, Trump a mis en place de nouveaux tarifs généralisés sur l'acier et l'aluminium 25%. L'Europe riposte. Voilà le problème, quand les entreprises doivent payer plus cher pour importer des produits, elles n'absorbent pas ce coût comme un hôte généreux à un anniversaire. Non, elles le répercutent directement sur vous et moi. C'est comme quand votre ami radin commande des boissons chères au dîner et propose ensuite de partager l'addition équitablement. Les experts appellent cela ce que c'est vraiment, une nouvelle taxe sournoise sur les Américains ordinaires, déguisée en démonstration de force économique. Une approche en stop and go, mais aussi une politique de représailles du genre « œil pour œil » avec plusieurs alliés des États unis. La panique en coulisses est bien réelle. Les cadres d'entreprise sont apparemment tellement inquiets qu'ils passent leur week-end quand les riches sont censés être sur des yachts ou autres à appeler désespérément Trump pour le supplier d'abandonner ce plan. Anthony Scaramucci, qui a brièvement été directeur de la communication de la Maison-Blanche sous Trump, pendant 15 minutes, affirme que les PDG passent des appels paniqués pour essayer de raisonner l'ancien président. Quand le « mouche » devient la voix de la raison économique, c'est qu'on est mal. Regardez ce qui va devenir plus cher, des avocats pour vos toasts, crise imminente pour les millénials, du sirop d'érable pour vos pancakes, du bœuf haché pour vos burgers, des bananes pour vos besoins, en bananes. Bref, votre facture de course va faire mal. Mais ce n'est pas tout, vous prévoyez d'acheter une nouvelle voiture? Les marques comme BMW, Audi, Nissan et Mazda se verront toutes imposer un tarif de 25%. Et cela m'enthousiasme vraiment. Il s'agit de l'industrie automobile, et cela continuera à stimuler la croissance comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Même Ford, une entreprise américaine, en ressentirait les effets. Et n'oubliez pas les matériaux de construction comme le bois, l'aluminium et l'acier, tout cela va augmenter, ce qui signifie que le logement deviendra encore plus cher. Super plan, non, ce qui est vraiment gênant, c'est que même dans les régions où Trump bénéficie d'un fort soutien, les gens commencent à s'inquiéter. À Huntington Beach, en Californie, les habitants se préparent déjà à la douleur économique. Une locale, Danielle Calfo, a mentionné qu'elle et son mari font des réparations dès maintenant et achètent en gros avant que les prix ne flambent. Une autre résidente, Marie, a dit qu'elle soutenait les tarifs même si les prix augmentent, croyant que cela poussera tout le monde à acheter des produits américains. J'imagine qu'elle n'a pas vérifié d'où viennent réellement la plupart des choses chez elle. D'anciens responsables de Trump avertissent que cela pourrait déclencher une véritable récession. C'est assez embarrassant pour quelqu'un qui ne cesse de se vanter de son prétendu génie économique. L'Université du Michigan a constaté que le sentiment des consommateurs avait chuté de 12% en mars, le troisième mois consécutif de baisse de confiance.
Environ 44% des consommateurs interrogés ont évoqué les tarifs douaniers sans même qu'on leur pose la question. C'est comme entrer dans une pièce où tout le monde parle déjà de votre mauvaise idée avant que vous ne l'évoquiez vous-même. Et cela sape notre capacité à conclure des accords avec d'autres pays sur le type de commerce que nous voulons encourager. Important, la bourse agit comme un chihuahua nerveux, tremblant et paniquant avec des fluctuations sauvages chaque fois que Trump mentionne ses plans tarifaires. Cela dit tout, en parlant de la baisse continue des actions. Une autre séance volatile, il s'avère que les investisseurs ne sont pas de grands fans du chaos économique qu'il aurait cru, et selon un sondage à PNork, seulement 4 Américains sur 10 pensent que les idées économiques de Trump ont du sens. Même certains de ses partisans commencent à ressentir cette sensation de malaise à l'estomac en pensant à ce que cela signifie pour leur portefeuille. Les droits de douane de 25% du président Trump sur les importations d'acier et d'aluminium sont désormais en vigueur. Dans combien de temps cela pourrait-il affecter votre compte bancaire ? Michael Negron, de Groundwork Collaborative, avertit que les consommateurs pourraient voir les prix augmenter dans les semaines suivant l'entrée en vigueur de ces tarifs. Il l'a parfaitement résumé, le président présente cela comme un jour de libération, mais en réalité, ce sera un jour d'inflation. Libération de quoi exactement ? De votre argent. Cette inflation pourrait durer tout au long de l'administration Trump, s'il est réélu des années à payer plus cher pour à peu près tout. Quelle affaire fantastique ! Jen Wasinger, un démocrate de Huntington Beach, a résumé ce que beaucoup d'Américains pensent, tout ce que Trump touche, il le gâche. En regardant son parcours en affaires, il est difficile de contredire cette évaluation. À ce sujet, voyons comment la députée Jasmine Crockett a relié ses idées économiques désastreuses à la longue histoire d'échecs commerciaux de Trump. La députée Jasmine Crockett a littéralement réduit en cendres la réputation commerciale de Trump et honnêtement, les cendres fument encore. Malheureusement, tous les partisans de MAGA sont dévoués à leur petit chef et feront tout pour obtenir son approbation. Pendant que Trump se pavane en affirmant qu'il est un génie des affaires capable de réparer l'économie américaine, Crockett a saisi le micro et a méthodiquement démoli toute sa mythologie, brique après brique en faillite. Le public ne pouvait s'empêcher de rire alors qu'elle énumérait ses plus grands échecs commerciaux, comme une sorte de téléachat tordu venu de l'enfer. Vous vous souvenez de la façon dont Trump a passé des années à polir son image d'homme d'affaires brillant ? Eh bien, Crockett n'était pas du tout intéressée par ces bêtises. Elle est allée à la télévision en direct et a commencé à lancer des vérités sur son vrai parcours. Il est vrai que nous vivons une période sans précédent. Nous avons affaire à quelqu'un qui ne croit pas en la séparation des pouvoirs, laissant le public souffler et hilar à chaque échec dévoilé. C'était comme regarder quelqu'un dégonfler lentement un ballon en forme d'ego de Trump, satisfaisant, mais un peu désordonné. Trump University, Trump Vodka, Trump Steak, elle a cité chaque nom, chacun tombant comme un nouveau clou dans le cercueil de sa crédibilité commerciale. Mais le véritable coup de grâce, c'est 6 faillites accumulées au fil des années. 6. La plupart des gens auraient honte de se montrer après une seule faillite, mais pas notre ami Orange. Il réussit d'une manière ou d'une autre à transformer ses énormes échecs en preuve de sa capacité à rebondir. C'est comme échouer 6 fois à un test de conduite et ensuite postuler pour devenir pilote de NASCAR. La mention de Trump University était particulièrement accablante. Crockett ne s'est pas contentée d'en parler, elle a rappelé à tout le monde que cette soi-disant université avait conclu un accord à l'amiable dans un procès pour fraude, à hauteur de 25 millions de dollars. Ce n'est pas juste un échec commercial, c'est une entreprise reconnue coupable d'avoir escroqué des gens. Pourtant, Trump veut nous faire croire qu'il est qualifié pour diriger la plus grande économie du monde. C'est comme embaucher un chef qui a causé une intoxication alimentaire à tous ses clients pour s'occuper de votre mariage. Ce qui a rendu la critique de Crockett si percutante, c'est sa façon de dépeindre l'ensemble de l'entreprise Trump comme une fabrique de mèmes. La question devant nous est, un méchant vindicatif et odieux va-t-il tromper les électeurs ? Tout en apparence et en marketing, sans aucune substance derrière. C'est une description parfaite pour quelqu'un qui appose son nom sur des produits qui finissent inévitablement par s'effondrer, tout en entretenant une image de réussite. L'empereur n'est pas seulement nu et il porte des papiers de faillite invisibles en guise de vêtements. Le public adorait clairement ce rappel à la réalité. Il éclatait de rire alors que Crockett expliquait comment Trump continue d'échouer vers le haut, malgré des décisions d'affaires qui auraient fait renvoyer n'importe qui d'un emploi débutant. C'est comme entendre enfin quelqu'un dire tout haut ce que tout le monde pense depuis longtemps, le soi-disant génie des affaires dirige en fait une sorte de pyramide de marketing personnel. Ce qui rend cette critique particulièrement percutante, c'est le timing. Toute la campagne de Trump repose sur l'idée que lui seul sait comment réparer l'économie américaine. Ses plans tarifaires, ses propositions fiscales, tout repose sur la foi des électeurs dans sa prétendue sagesse économique. Mais comme l'a souligné Crockett,
Comment faire confiance à quelqu'un qui n'a même pas réussi à vendre des steaks aux Américains pour gérer une politique économique complexe? C'est comme engager quelqu'un qui a noyé son poisson rouge pour vous apprendre à nager. A eu lieu de s'attaquer aux véritables enjeux économiques. Crockett a souligné que Trump continue de rejouer ses griefs à propos de l'élection de 2020, pensant qu'il est acceptable de simplement ignorer la vérité. À la place, on propage des théories du complot, et certains